Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on commence avec le premier. Je suis Marie-Lou Melon. Alors, c'est un album pour enfants de Patti Lowell et David Catrow. Alors, c'est l'histoire de Marie-Lou Melon, qui est une petite fille qui a des dents de lapin, une voix de crapaud, elle est maladroite. Elle a appris à vivre avec ses travers, tout ça à les rendre positifs grâce à sa grand-maman. Et lorsqu'elle va déménager, changer d'école, dans sa nouvelle école, il va y avoir un jeune pas fin qui va tenter de l'intimider. Puis finalement, il n'arrivera pas à l'intimider parce que Marie-Lou va toujours arriver à tourner ça à la blague, à tourner ça en positif. Alors, je trouve que c'est un super bel album sur l'estime de soi avec de superbes illustrations. Alors, c'est rare qu'on traite de l'estime de soi, surtout pour des jeunes enfants. Et les illustrations, sont magnifiques, là. Oui, ça me semble un livre superbe. Alors, ça s'appelle « Je suis Marie-Lou Melon » de Patti Lowell et David Catrow. Et c'est publié chez Scholastic. On y va avec le prochain? Alors, ça s'appelle « Trouve la clé Marie P » de Martine Latulippe. Alors, c'est l'histoire de Marie P, qui est une jeune fille bien curieuse, qui aime bien mener des enquêtes, et un jour, en rentrant chez elle, elle va découvrir complètement un bordel dans la chambre de ses parents. Et là, elle va être très, très inquiète, elle va avoir peur qu'un voleur soit entré dans la maison. Et là, finalement, elle trouve sa mère qui a décidé de faire du ménage, mais un grand ménage, et elle a fait des piles partout, et finalement, en regardant sa mère faire le ménage, Marie P va trouver un vieux manteau de cuir qui appartient à son père, mais qui, dans le passé, appartenait à son grand-papa. Et finalement, elle va fouiller dans toutes les poches, et à l'intérieur d'une petite poche du manteau, elle va trouver une vieille clé, et là, et avec cette vieille clé-là, elle va tenter de trouver, elle ouvre quoi, cette clé-là? Et finalement, elle va vraiment fouiller partout dans la maison. Elle va même faire une réunion familiale pour tenter de demander à ses parents à quoi ça sert cette clé-là, et personne ne le sait. Et finalement, elle va aller rencontrer une de ses voisines, elle va lui montrer la clé, et ça va rappeler des souvenirs du passé de la voisine, et finalement, la jeune Marie P va trouver réponse à sa question, à savoir qu'est-ce qu'elle ouvre cette clé-là. Alors, je trouve que c'est un beau roman d'enquête, et on invite aussi les enfants à faire leur enquête en aidant Marie P en se rendant sur Internet. Alors, ça s'appelle « Trouver la clé Marie P » de Martine Latulippe. On y va avec le prochain? Alors, ça s'appelle « Disparition sous le baobab » d'André Poulain. Alors, c'est l'histoire de Béa qui vient déménager en Afrique pour les 2 prochaines années avec ses parents qui sont médecins, qui veulent aller aider les gens là-bas. Et elle a complètement le mal du pays. Elle a pas d'amis. Elle s'ennuie de ceux qui sont restés au Québec, également de sa famille. Et elle va croiser Dieudonné, qui est le jardinier de la famille dans la maison où elle habite, qui va tenter de lui faire aimer le pays, lui tenter de lui faire comprendre les réalités africaines. Et un jour, elle va rencontrer une grand-mère vendeuse d'arachides au marché. Et elle va lui donner sa collation en échange de pouvoir la laisser s'occuper de son petit-fils parce que la jeune Béa est vraiment tombée amoureuse du petit Amadou. Et selon Béa, c'est le plus beau bébé de l'Afrique. Alors, elle va vraiment tomber sous son charme à tel point ça va même la mener à vivre des moments difficiles. Alors, un très, très bel ouvrage. Je trouve que c'est un bon moyen de faire découvrir l'Afrique aux enfants, les traditions africaines. Et également, la relation entre les Blancs et les Noirs, comment ça se passe en Afrique là-bas, parce que les Blancs sont considérés encore aujourd'hui comme des rois, comme des gens qui peuvent tout faire ce qu'ils veulent. Alors, je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle « Disparition sous le baobab » d'André Poulain. On y va avec le prochain? Alors, c'est un roman de Catherine Sylvestre qui s'intitule « La vieille fille et la mort ». Alors, la narratrice de ce roman-là, c'est sous les sols le soir de son 38e anniversaire. Elle espérait célébrer avec son amoureux qui l'a quitté depuis déjà 2 ans. Et elle s'est assoupie et finalement, elle se fait réveiller par un drôle de bruit. Alors, elle découvre que l'appartement de ses voisins, la porte est ouverte, que c'est complètement le bordel. Et finalement, elle va aller voir. Ses voisins sont supposément partis jouer au casino ce soir-là. Et en entrant dans l'appartement, elle va découvrir un oiseau, mais également 2 cadavres. Et finalement, le cadavre de sa voisine et le cadavre d'un jeune garçon qu'elle voit à la bibliothèque, parce qu'elle travaille dans une bibliothèque, qui est la narratrice. Et finalement, elle va appeler la police, et dans les jours qui vont suivre, la police va faire son enquête, va lui poser beaucoup de questions, mais elle aussi, elle va se poser beaucoup de questions et va tenter de trouver ce qui s'est passé, pourquoi ce jeune garçon-là était avec sa voisine, que s'est-il passé. Alors, elle va faire son enquête de son côté. Alors, pour les gens qui aiment bien les romans de suspense, les romans policiers, vous allez beaucoup aimer, c'est La vieille fille et la mort de Catherine Sylvestre. Et on termine avec le dernier. Un très bel ouvrage d'Émilie Milodeau qui s'appelle « Midi saveur, lunch et petits plats ». Alors, c'est la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Beaucoup de casse-tête pour les parents. Des fois, on manque d'idées pour les lunchs des enfants, mais même pour nos lunchs à nous. Alors, des fois, c'est pas toujours facile de faire les lunchs. Alors, même si vous avez pas d'enfants, c'est un ouvrage qui est super utile. On nous propose des suggestions de repas hyper variés. Salade, soupe, tacos, falafel, chili. Il y a des recettes de collation, de dessert. C'est des recettes qui sont super simples à faire. Et ce qui peut être
être intéressant, ce qu'on nous suggère dans l'ouvrage, c'est de faire les recettes avec les enfants. Et quand ils sont un peu plus vieux, ben c'est peut-être des bonnes idées pour faire leur propre lunch toute seule à la maison. Et il y a plein de conseils pratiques pour tenter de réinventer nos lunchs. Alors, un bel ouvrage pour la rentrée, Midi, saveur, lunch et petits plats de Émilie Bilodeau. Et les illustrations, ben en fait, les photos sont magnifiques. Oui, tout à fait. Alors, on se reparle dans les prochains instants parce que ce sera déjà la conclusion de l'émission. Le temps passe tellement vite en ta compagnie.